Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mardi 25 octobre. La communauté internationale indignée suite à une nouvelle incursion de l'armée d'occupation sioniste à Naplouse en Cisjordanie occupée, où 6 Palestiniens sont tombés en martyrs et une vingtaine blessés. Dans la bande de Gaza, une grève générale est décrétée en signe de protestation. Une semaine, jour pour jour, avant le coup d'envoi du sommet arabe, pas moins de 500 journalistes étrangers suivront l'événement depuis Alger. Immersion dans ce journal, dans leur quartier général, le Centre international des conférences d'Alger. Des dirigeants des 11 pays de la communauté des États d'Afrique centrale réunis ce mardi à Kinshasa pour un sommet extraordinaire consacré au processus de transition politique au Tchad, quelques jours après des manifestations ayant fait une cinquantaine de morts. Et puis sport, football, Ligue des champions d'Europe, des affiches alléchantes au programme ce soir, dont Manchester City Dortmund ou encore Real Madrid RB Leipzig. Bonsoir à tous et avant de développer ces titres, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu ce mardi à Alger l'archevêque Paul-Richard Gallagher, secrétaire du Vatican pour les relations avec les États et les organisations internationales. L'archevêque Paul-Richard Gallagher s'est justement exprimé après cette audience avec le président algérien. Et l'archevêque Gallagher a été auparavant reçu par le chef de la diplomatie algérienne, Ramtal Amamra, dans une déclaration à l'issue de l'entretien. Il a salué la déclaration d'Alger sur la réconciliation interpalestinienne arrachée par l'Algérie. La commémoration est marquée pour le 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie et par le 60e anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II, qui a marqué l'histoire de l'Église catholique. Je suis certain que ces anniversaires seront un nouvel élan pour continuer à renforcer davantage. Monsieur le ministre, je me réjouis de pouvoir vous rencontrer à l'occasion de ce cordial entretien au siège du ministère. Nous apprécions aussi la signature de la déclaration d'Alger, afin de favoriser la coexistence pacifique et la réconciliation palestinienne. Et je vous le disais en titre, Naplouse, en Cisjordanie occupée, a été le théâtre d'une nouvelle agression sioniste. Après 2 semaines de bouclage, les forces d'occupation sont passées à la vitesse supérieure en tirant à balles réelles sur des civils palestiniens. Une énième exaction au vu et au su du monde entier. Le bilan fait état de 6 morts et une vingtaine de blessés. Souad Ben Patouche. Depuis des mois, la liste des martyrs palestiniens ne cesse de s'allonger et d'endeuiller de nombreuses familles face au durcissement de la politique d'agression et d'extermination du peuple palestinien. Une politique menée par l'entité sioniste dans l'impunité la plus totale. À chaque jour, son lot de martyrs et de blessés dans les territoires occupés. La vieille ville de Naplouse a subi à l'aube ce mardi une invasion des forces sionistes. Bilan, la vie ôtée à 6 jeunes Palestiniens et 20 autres ont été blessés, un bilan qui pourrait s'alourdir selon le ministère palestinien de la Santé. Plusieurs quartiers de la vieille ville ont été pris d'assaut après de lourds bombardements. Face à cette énième invasion dans les territoires occupés, le ministère palestinien des Affaires étrangères condamne avec force les crimes de l'occupant sioniste et les assimile à la mise en œuvre de la politique officielle de l'entité sioniste, soit l'application de plans coloniaux plus expansionnistes. Invasion des villes palestiniennes, agression, assassinat, démolition de maisons, approfondissement des colonies et spoliation des terres, provocation et profanation de l'esplanade des mosquées, autant de crimes au vu et au su du monde. Mais les Palestiniens n'entendent pas baisser les bras. Ce slogan revient souvent, la résistance se poursuit et jusqu'à la fin de la colonisation.
Et ces nouvelles incursions de l'armée d'occupation sioniste ont suscité une vague d'indignation. L'Organisation de la coopération islamique, l'Union européenne et la Jordanie les ont notamment condamnés. Dans la bande de Gaza, les magasins ont également fermé après que les factions palestiniennes ont déclaré une période de deuil et une grève générale dans toute l'enclave palestinienne en solidarité avec la ville de Naplouse. Et je vous en parlais en titre, la question palestinienne s'invitera au sommet arabe prévu à Alger. La couverture médiatique promet d'être à la hauteur de cet événement d'envergure qu'abritera la capitale algérienne la semaine prochaine. Une forte présence de la presse nationale et étrangère est attendue au Centre international des conférences d'Alger où tous les moyens ont été mobilisés pour garantir le meilleur rendement possible. Souhila Akilal. Le ballet diplomatique attendu à Alger les 1er et 2 novembre prochains à l'occasion du sommet arabe est un événement à retentissement mondial sur le plan politique mais également médiatiquement parlant. Pas moins de 500 journalistes, toutes nationalités confondues, sont annoncés pour couvrir les travaux de ce sommet qui promet d'être un rendez-vous capital. L'Union de radiodiffusion des États arabes travaille depuis des semaines en étroite coordination avec la télévision algérienne, la radio nationale et les organismes de diffusion pour bien préparer et garantir une large transmission de cet événement d'envergure. La couverture médiatique du sommet arabe d'Alger sera 100% digitale, un sommet sans papier, une première du genre. Alger ambitionne de mettre à profit ses compétences et capacités de maîtrise du digital et de la numérisation. Le Centre international des conférences d'Alger, qui abritera les travaux du 31e sommet arabe, est fin prêt. Il dispose de toutes les commodités et infrastructures nécessaires, le désignant ainsi parmi les plus importants centres de congrès au monde. Tous les moyens nécessaires ont été mobilisés pour assurer le succès de ce sommet, à travers la mise en place de tous les équipements à la disposition des journalistes algériens et étrangers présents sur place pour couvrir l'événement et leur faciliter le travail. Connexion Internet haut débit, plateau télé, un centre de presse aux normes internationales, rien n'a été laissé au hasard pour garantir le meilleur rendement et la célérité des échanges. Dans ce contexte, l'autorité de régulation de l'audiovisuel a déjà appelé les médias algériens à se mettre au diapason, tout en veillant au respect des règles, des critères et de l'éthique de la profession de journaliste. Le CIC qui abritera à partir de demain les réunions préparatoires au 31e sommet arabe au niveau des délégués permanents et des responsables du Conseil économique et social. Dans le dossier nucléaire à présent iranien, le président iranien Ebrahim Raïssi a accusé les États-Unis de perdre du temps au lieu de prendre une décision pour relancer l'accord nucléaire de 2015 dans le cadre des négociations entre Téhéran et les grandes puissances. Au cours des négociations, l'Iran a exprimé sa position avec logique et raisonnement. Aujourd'hui, ce sont les Américains qui doivent prendre une décision. Mais ils temporisent, ils perdent du temps. Nous sommes décidés à faire valoir le droit du peuple iranien. La République islamique veut obtenir la levée des sanctions, mais en même temps, elle a aussi la neutralisation des sanctions à son agenda. Dans l'actualité également, je vous en parlais en titre, les chefs d'État ou le représentant des 11 pays de la communauté des États d'Afrique centrale sont réunis ce mardi à Kinshasa pour un sommet extraordinaire consacré au processus de transition politique au Tchad. Le chef de l'État tchadien Mahamat Idriss Déby Itno est lui-même présent à cette rencontre quelques jours après des manifestations qui ont fait une 50aine de morts le 20 octobre au Tchad. La crise politique que nous croyons être engagée dans la voie de son dénouement grâce au consensus dégagé sur la seconde phase de la transition à l'issue de ce rendez-vous historique de réconciliation nationale et de refondation de l'État tchadien est malheureusement relancée. Manifestement, ce consensus semble voler en éclats et la rue a repris la parole avec en solde morts d'hommes par dizaines et le défi à relever majeur, car il s'agit à présent de remettre la transition sur de bons rails avec le peuple tchadien
en tenant compte à la fois de ses aspirations, des valeurs et idéaux de l'Union africaine et de la CEEAC. Et dans l'actualité également, chargé par le roi Charles III de former un gouvernement, le conservateur Rishi Sunak a averti ce mardi le Royaume-Uni des décisions difficiles qui s'annoncent tout en s'attachant à adresser un message d'espoir dans le pays plongé dans une grave crise économique et sociale. Ex-banquier et ministre des Finances, Rishi Sunak devient le Premier ministre britannique d'origine indienne de confession hindoue et le premier à être originaire d'une ancienne colonie britannique. I have just been to Buckingham Palace and accepted His Majesty the King's invitation. Je reviens de Buckingham Palace où j'ai accepté l'invitation de Sa Majesté le Roi à former un gouvernement en son nom. C'est pour cela que je me tiens ici en tant que votre nouveau Premier ministre. En ce moment, notre pays fait face à une crise économique profonde. Je tiendrai ces promesses. De meilleures écoles, des rues plus sûres, le contrôle de nos frontières, la protection de notre environnement, le soutien de nos propres forces, le nivellement et la construction d'une économie qui saisit les opportunités du Brexit, où les entreprises investissent, innovent et créent des emplois. Et direction l'Italie, cette fois où la nouvelle première ministre Giorgia Meloni a réaffirmé sa volonté de ne pas céder au chantage sur l'énergie dans son premier discours devant le Parlement, tout en soulignant qu'elle se considère comme l'outsider de la politique italienne et compte déjouer les pronostics. Siamo dunque nel pieno di una tempesta. Nous sommes donc au milieu d'une tempête. Notre bateau a subi plusieurs avaries et les Italiens nous ont confié la tâche de mener le navire à bon port dans cette traversée très difficile. Mais nous étions conscients de ce qui nous attendait. Je suis ce que les Britanniques appelleraient un underdog, celui qui, disons-le, est un outsider, celui qui, pour réussir, doit déjouer tous les pronostics. C'est ce que j'ai l'intention de faire à nouveau, déjouer les pronostics. Allez, parlons football dans ce journal avec une grande soirée européenne en Ligue des Champions où certaines équipes pourraient s'assurer leur place en huitième de finale. Les détails avec Faisal Salah. L'affiche de la 5e journée de la Ligue des Champions se jouera sans doute en Allemagne au Signal Iduna Park. L'événement retour d'Haaland à Dortmund pour la première fois depuis son départ en juin. Manchester City, déjà qualifié avec 10 points en évitant la défaite, est assuré de préserver la tête du groupe G. Tandis que les coéquipiers du brillant Bellingham ont besoin du point du match nul pour mettre les pieds au prochain tour. Le groupe H au stade d'Alouz de Lisbonne se jouera le choc Benfica-Juventus sans le soutien de la technologie de la ligne de but. Les Portugais se sont imposés 2-1 au match aller à Turin. La vieille dame a perdu 3 des 4 matchs de Ligue des Champions. La Juve, 3e de son groupe avec 3 points, jouera sa dernière chance contre le Benfica, 2e du groupe avec 8 points. Direction la Croatie, Stade Maksimir, Milan affronte le Dinamo Zagreb. Les coéquipiers de Benacer joueront leur destin après 2 défaites consécutives face à Chelsea. Les Rossoneri et le Dinamo comptabilisent 4 points chacun. Chelsea, leader du groupe E avec 7 points, peut valider son billet pour les 8e de finale en cas de victoire face à Salzbourg, 2e du groupe avec 6 points. Et enfin, dans le groupe F, déjà qualifié avec 10 points, le champion en titre, le Real Madrid, sans Modric ni Benzema, évoluera à Leipzig, 2e du groupe avec 6 points. L'autre affiche du groupe opposera Shakhtar Donetsk aux Écossais du Celtic. Les Ukrainiens essaieront de faire du surclasse. Y aura-t-il des surprises? Libre à vous de pronostiquer. Voilà, c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site d'Al24 News ou sur nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente fin de soirée.